Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Bon là par contre, je vais pas vous le mentir, là je suis un petit peu pas bien en ce moment. En même temps, c'est un petit peu normal. Pas parce que je suis déprimé, mais c'est juste que je me sens pas au top de ma forme, tout simplement. Alors qu'hier j'avais sorti une vidéo, mais sauf que c'était la vidéo que j'avais sortie datait depuis quelques jours. Et que j'étais un tout petit peu en forme, mais que je m'étais donné à fond pour mieux raconter ce qu'il y avait à dire dans le DVD d'Austin Harris. Et finalement, ben, peut-être que peut-être que j'ai peut-être un gros problème, mais en tout cas c'est que je suis pas bien actuellement. Je peux pas trop vous expliquer. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais bon, et en plus, il faut savoir, c'est que là que je me réveille et que je regarde un show de Dynamite auquel, j'ai pas trop trouvé l'intérêt et détester ou de aimer, à part, euh, à part le main event du segment du show, mais ça, je ne vous explique pas plus, et que je sais qu'on sera directement en plein dans EW Revolution, donc, peut-être que je ferai la review si je suis en forme. En tout cas, je vais essayer d'être mis en forme. En tout cas, je le promets pas, mais je vais essayer, bien sûr. En même temps, j'avais vu aussi la plupart des trucs du Wrestling Observer, comme quoi il y a eu des récompenses, mais bon, c'est pas ça que je dois, on va dire, trop m'y intéresser. Vu comment, si vous avez vu la miniature, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez que je vais parler maintenant d'un DVD de la PWG. Je décide de faire une petite transition entre Ring of Honor et PWG, vu comment je me dis, allez, puisque c'est un PPV de la PWG, je vais faire cette review. Et si je le veux, je peux même faire celui des Young Bucks. Et le meilleur pour la fin, ben, je ferai pour Kevin Steen et aussi pour Starcade, l'Essentiel Collection et même SummerSlam, l'anthologie. Celui qui me manquait, bien sûr. Et après, ben, les Adam Cole, tout simplement. Donc pour ça, je décide de vous le montrer directement. Donc c'est The One Underrated. The One Underrated. Donc on voit tous les catcheurs. Chris Hero, Colt Cabana, Paul London, Joey Ryan. Les deux gamins Bucks. Sanjay Dutt, Kenny Omega, Tyler Black, Bryan Danielson, Roderick Strong et Davey Richards. Et ça s'est déroulé le 12 avril 2009 à Reseda, en Californie. Toujours dans la même salle mythique de PWG. Là, on voit toutes les photos, comme le match entre Danielson et Omega qui a été lunaire. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'était, c'était quoi ce match, j'avais envie de dire. C'était vraiment quoi ce match. Mais bref. Ah. Donc, tout ce que je sais, c'est que le match débute avec un match par équipe. Donc, entre les Young Bucks, Matt Jackson et Nick Jackson. Pouh, les deux connards. Et dire que c'est eux qui vont mettre un terme à la carrière de Sting, alors que je ne veux pas du tout les voir gagner face à Sting. Je préfère 10 fois plus voir Sting prendre sa batte et qui fout dans le cul de Matt et de Nick pour les embrocher tous les deux un par un pour leur faire une leçon de catch, quoi. Même si je sais que Sting en a plus rien à battre et qu'il travaille avec des enfants. Mais après, ce que j'ai envie de dire, bah, quitte vite cette entreprise de merde. Quitte vite Sting. Franchement, il ne te démérite pas, tout simplement. Oh là là. En plus, euh, En plus, on sait que Tony Khan fait absolument n'importe quoi et que pour une fois, il n'a pas détenu le booker de l'année. Pourquoi lui donner le titre du booker de l'année? Franchement, le mec fait un petit peu comme Vince McMahon, un peu n'importe quoi. Il veut essayer de faire en mieux, mais c'est un marque. C'est vraiment un marque. Et que heureusement que ça a été détenu à Triple H. Et aussi promoteur de l'année ben, à Nick Khan, auquel je suis d'accord, complètement d'accord. Après, ben, meilleure promotion de l'année, ben, WWE.
grave, vraiment grave. Là, on peut dire que la WWE, contrairement à la AEW, ils sont en train d'écraser la AEW. Je le sens vu d'ici, hein. Vu comment on sait qu'à la AEW, ils veulent faire des grands matchs. Ils veulent faire des grands matchs. C'est un peu comme si c'était un genre de truc, enfin, on va dire un show indépendant qu'on veut le faire connaître au grand public, mais que ils n'arrivent pas à surpasser la plus grosse industrie du monde. De toute façon, qui se met en tête Tony Khan, c'est que il pourra jamais surpasser la WWE. Il aura beau s'entourer des personnes, pour moi, il est sur une pente descendante. Je ne dis pas ça pour détester la EW, mais j'ai envie que ça s'améliore. Je veux que ça s'améliore. Je veux qu'ils font petit à petit un minimum d'efforts et qu'ils arrêtent leur côté débilerie, quoi. Et là, peut-être qu'ils seront coude à coude avec la WWE. Mais ce qui est pour l'instant pas le cas. Vraiment pas du tout le cas. Donc, comme j'ai dit, les Bucks, Matthews et Nicolas, Matthews et Nicolas Jackson, pardonnez-moi, qu'ils affrontent les frères Cutler. Oh là là, les deux Cutler, on sait qu'ils sont amis avec les Bucks. Pour être honnête, ils avaient commencé avec une promo auquel je n'ai même pas voulu les écouter parce que je sais bien qu'ils disent n'importe quoi, tout ça pour se mettre en avant, donc je préférais pas écouter. Et le match, il faut savoir, c'est que je l'ai accéléré en image rapide parce que tout ce que je sais, c'est que c'est des cabrioles. Vous voyez les... Oh, excusez-moi, c'est mon chien qui aboie. Ouais, excusez-moi si mon chien a dû aboyer parce qu'il a dû entendre un bruit, donc excusez-moi. Excusez-moi si je suis pas au top de ma forme et excusez-moi si j'ai l'impression d'être fatigué, mais en même temps, je veux pas vous déranger à ce point-là. Donc, comme j'ai dit, j'ai accéléré en image rapide. Je sais qu'ils ont fait beaucoup de cabrioles. Ils ont fait un peu un Fireman's Carry en genre de roulade, je ne sais même plus comment ça s'appelle, avec un 450 splash, enfin un 450 splash et un moonsault. Et que après, on dirait un genre de... Ils ont voulu faire un tombstone pile driver, mais en équipe à deux. Alors ça, je peux dire, ils avaient du potentiel à l'époque, les Young Bucks. Ils avaient du potentiel. Mais à faire trop de cabrioles, à trop surjouer, au bout d'un moment, il faut vraiment quelqu'un pour les cadrer, hein. Parce que je crois que maintenant, c'est trop tard pour les cadrer. Les mecs, ils sont EVP, ils sont Easy E, ils sont... coprésident avec Tony Khan. Les gars ne savent pas, ils savent pas se tenir en place. Non, ils préfèrent de se comporter comme des sales gosses plutôt que des adultes responsables. C'est ça ce qu'on leur reproche un petit peu à, aux Bucks, parce qu'ils sont en train de faire n'importe quoi, ils sont en train de tuer le business, et que quand on tue le business, une entreprise peut couler. Et c'est en montrant des trucs faux que la EW peut couler. Alors que normalement dans le catch, il faut donner un peu de réaliste. On dit pas qu'il faut faire un peu à la manière des combattants de MMA. Je dis pas que les catcheurs doivent faire comme dans le MMA, mais un minimum de réaliste. Parce que eux, les boxeurs de MMA, quand ils se foutent réellement sur la gueule, ils font pas semblant, hein. Ils se font pas du tout semblant, ça gicle du sang, ça a des os cassés. Quand c'est des soumissions, c'est réel. Mais par contre, quand c'est à la EW, mon Dieu, les catastrophes, les catastrophes. Et que quand je remarque ça, j'ai envie de dire, mais putain les gars, faites les choses bien. Faites les choses bien, faites pas de la merde. Parce que là, vous faites vraiment de la merde. Et voilà pourquoi vous faites fuir des fans casus. Parce que vous rendez tout ça pas crédible. C'est pas ça qu'il faut faire, les gars. C'est pourri. Donc, je suis passé hors contexte du match. De toute façon, c'est victoire des frères Jackson. Qu'est-ce que j'en ai quelque chose à foutre. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai à foutre. Donc, c'est un 3,20. Je leur mets même pas plus haut. Pour moi, c'est même pas la peine de mettre un 5 ou un 4 aidé. Non, eux, c'est un 3,20 parce que je les aime pas, en fait. En vérité, je les aime pas, les Young Bucks. C'est vrai, avant, je les aimais bien un peu les Young Bucks quand ils faisaient les choses bien, quand il s'agisse de travailler comme des pros, je vais pas vous le mentir,
Mais en vérité, je me dis, en fait, ils sont pas du tout pros. En fait, ils sont en train de ridiculiser ce sport spectacle. Ils sont en train de nous prendre pour des cons. Et voilà quoi. Donc je préfère passer à ce match. De toute façon, je passe. Roderick Strong contre Scott Lost. Scott Lost, excusez-moi. En match simple. Alors là, le match. Ah. Alors, en plus, j'ai mal au ventre. Excusez-moi, pardon. En plus, ce match-là, j'ai dit, il était bien. Mieux que le match par équipe. Et que ça s'est enchaîné des soumissions, des prises. Et à la fin, bah, ça va se conclure par une victoire de Strong qui part comme un genre de Claymore Kick à la manière de McIntyre. Sauf que Strong était le premier à faire ce genre de Claymore Kick. Mais sauf que on l'appelle en vérité le running kick. Donc ça veut dire il court, il lance son pied et la pied va directement dans la tronche. Donc il bat Scott Lost avec ça. Pas besoin de trop raconter ce qui s'est passé dans le match. Hein. J'ai vraiment pas envie de me prendre trop la tête. Et que c'est un 3,40. Largement meilleur que le match par équipe, honnêtement. Je dis ça, je dis rien. Et là, bah, encore un match en simple. Mais cette fois-ci, Bryan Danielson contre Kenny Omega. Alors ce match-là, j'avais vu des extraits. Mais sauf que j'avais jamais vu la fin. Entre Omega et Danielson. Tout ce que je sais, c'est que au début, Omega, ben, c'était qu'un catcheur comique et que il était loin, mais très loin d'être le meilleur catcheur au monde. Il était vraiment inférieur par rapport à Danielson. Parce que Bryan Danielson, ben, on sait que c'est un des meilleurs catcheurs au monde, un des meilleurs techniciens au monde, et surtout un qui connaît un peu plus le business que la plupart des catcheurs, et que Omega en tout cas. Il y a eu des moments drôles, parce que je me rappelle m'être rigolé. Pourtant, j'étais souffrant, j'étais en train de rigoler comme un con dans ce match, parce que, en fait, quand Danielson travaillait sur le bras de Omega, par exemple là, eh ben, à lui craquer, lui craquer le bras, eh ben, Omega, il prend sa coudière, il se le met dans son propre coude pour se protéger. Une fois ça ne marche pas, deux fois ça ne marche pas, mais là par contre il décide d'utiliser l'une de sa genouillères pour se le mettre dans son coude, et là ça va pas faire l'effet escompté, donc la troisième ne va pas passer, mais il suffit que Danielson le traîne au sol et retire les protections au niveau du coude, et que là il lui, euh, il lui, il lui disloque le bras. Et là, par contre, là, ça va passer la troisième. Après, il y a eu plusieurs moments, hein, parce que on va pas dire que c'était du très bon catch, parce que ce que j'ai vu, c'était pas du très bon catch, c'était plutôt du comedy wrestling, du catch comédie. Ils ont commencé à faire un bras de fer, auquel c'est Danielson qui ressort vainqueur, parce que Omega a voulu tricher, mais la force surhumaine de Danielson a eu l'effet escompté. Après, qu'est-ce qu'on a eu comme dinguerie? Qu'est-ce qu'on a... Excusez-moi, excusez-moi. Oh, on a eu un combat de pouces entre eux deux. On a eu un combat de pouces. Auquel, c'est encore Danielson qui remporte vainqueur. Et après... après, Omega, il va... Ah. Après, il va prendre le micro et il va dire maintenant, tu vas dévoiler ton vrai nom. Tu vas dévoiler vraiment ton vrai nom. Je veux vraiment le savoir. Et là, bien sûr, Bryan Danielson, il va jouer le jeu. Hein. Il va vraiment jouer dans le jeu de Omega. Et que, même s'il se laisse pas impressionner, mais il se laisse un peu déstabiliser. Mais il rentre dans le jeu de Kenny Omega. Et que lorsqu'il demande son nom, eh ben, il va nous sortir une connerie, Danielson. Alors qu'il insiste en disant donne-moi ton nom. Et ben, Danielson, il dit John. Omega rétorque en disant John quoi? Et qu'il dit John Chingy Chungle. Je sais même pas je sais même pas à quoi ça rime quoi. John Chingy Chungle. Et qu'après il demande qu'est-ce que tu sais faire de mieux?
bah, être John Chuggle Hammerschmidt. Je sais même pas si c'est ça ce qu'il a dit, mais en tout cas, j'avais vraiment pas fait attention à la moitié des trucs qu'il a dit parce que j'aimerais même pas me prendre la tête. Et après, un mec, il est con. Ah putain, mec, il est con. Il dit, ah bon? Mais c'est mon deuxième nom. Et qu'après, il commence à haranguer la foule. Bien sûr, la foule joue le jeu. En même temps, c'est la foule de la PWG, c'est un peu une public de niche. Je vais pas vous le mentir, c'est un public de marque, attardé, qui adore du catch comedy, tout ce qui est indie. Je dis pas que c'est mauvais de regarder du catch indie, mais quand c'est du catch indie, il faut le faire en mieux. S'il faut faire du comedy wrestling pas trop de manière exagérée, faut pas le faire de manière très exagérée. Faites-le que ce soit réaliste et que ce soit réellement drôle. Et pas risible, ridicule. Parce que là, Omega, on dirait qu'il se fait vraiment passer pour un guignol. Je dis pas qu'il est mauvais comédien, enfin, tant qu'il surjoue pas trop. Parce que là, il a carrément surjoué, hein. Surtout en chantant John Jigga Jigga Hammerschmidt. Je sais même pas le nom de la musique. Mais en tout cas, ils ont commencé à danser dans le ring. Ils ont commencé à danser. Et c'est à ce moment-là où Omega a voulu surprendre Danielson, mais sauf que c'était raté. Et que là, Brian, maintenant, il veut faire la fête à Omega. Il va faire vraiment sa fête en disant qu'il va le enfoncer les épaules enfin, enfoncer la tête sur ses épaules avec son kick. Donc, God ahead fucking head kicking. Je crois que c'est ça, hein. God ahead fucking head kicked. Eh ben, auquel il va faire sa fête à Omega, même si Kenny va rétorquer avec un spinning hell kick et de faire avec un springboard moonsault et qui va enchaîner quelques prises, mais après c'est Brian Danielson qui va enchaîner avec des claques, il va lui faire une leçon de catch et ensuite là, maintenant c'est le moment décisif, il lui enfonce la tête sur les épaules, enfin il lui enfonce carrément God ahead fucking hand kicked. Donc il lui enfonce 3 ou 4 coups de pied, j'ai vu. Et après, il part en guillotine triangle choke au niveau des jambes, auquel il arrive à faire soumettre Omega, qui abandonne très rapidement. Donc du coup, c'est victoire de Brian Danielson. Et voilà quoi. Voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. Si ce n'est que c'est un 3,60. Pas parce que c'était un match comédie auquel j'ai adoré, mais parce que je sais qu'avec Brian Danielson, ça peut être bon. Et que Omega à l'époque, il n'était pas un des meilleurs lutteurs, hein. C'était plutôt un comique, hein. C'était une blague. Bon, après, les années qui suivent, il va évoluer, il va devenir un des meilleurs catcheurs au monde, ça je ne dis pas le contraire, et qu'il va enchaîner des bangers sur bangers, notamment face à, à Kazuchika Okada, même à Cody Rhodes aussi, je me rappelle un premier temps, que ce soit à la ROH ou à la NJPW. Contre Tanahashi, même si c'était pas forcément trop mérité, mais c'était, on va dire, pas mal. Et d'autres, tout simplement et d'autres. Voilà, au moins à l'époque il était une blague, mais maintenant il a évolué, et maintenant je sais que qu'il peut plus catcher à cause, à cause qu'il a eu une diverticulose au niveau des intestins. C'est un peu le même symptôme que Brock Lesnar avait subi. Bon, après, le plus important, c'est que maintenant, il va mieux et que j'espère qu'à l'avenir, il faudrait qu'il réfléchisse, qu'il fait plus trop de cabrioles comme avant. Parce que s'il fait trop de cabrioles et alors qu'il est pété de partout, la prochaine fois, il va se tuer, hein. Je souhaite pas le malheur, mais si jamais il continue, la prochaine fois, il va se tuer, Omega, hein. Donc pour ça, qu'il fait le bon choix. Qui fait moins de cabrioles, qui fait les choses simples, même s'il veut donner de l'importance à ce qu'il met en avant. Voilà, je dis pas le contraire, mais voilà, en tout cas. Donc 3,60, pas parce que le match était parfait, mais parce que c'est Danielson qui remporte le match et qui a eu un peu de comédie auquel j'ai un peu rigolé. Je ne vais pas vous le mentir. Et là, encore un match simple. The Intrepid Travailleur Paul London contre Joey Ryan. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Paul London, il s'était un peu déguisé
en astronaute. On dirait qu'il s'était déguisé en astronaute pour taper Joey Ryan. Et là, je me suis dit, mais what the fuck? J'ai l'impression de fumer de la drogue en regardant ce match. Mais c'est quoi ces conneries? Et qu'après, il a commencé à retirer sa tenue. Là, il va un peu plus catcher plus sérieusement, même contre Joey Ryan. Il aura beau faire des tas de trucs de manière sérieuse, l'intrépide travailleur, mais c'est victoire de Joey Ryan qu'il arrive à le surprendre. Me demandez pas pourquoi, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, et pour ça ce match-là c'est un 3,5. Et là maintenant on a un match 6 personnes, donc un match 3 contre 3. Austin Harris avec Human Tornado et Chuck Taylor contre The B-Boy, Candice LeRae et Scorpio Sky. Donc oui, c'est un peu mixte. Parce que Candice LeRae à l'époque, elle avait pas peur d'affronter des mecs. C'est pas parce qu'elle aime pas catcher contre les filles, mais elle a pas peur de catcher contre des mecs. Hein. Et que ça lui fait rien du tout de catcher contre des mecs, à part prouver à quel point qu'elle en est capable d'affronter ces gaillards. Et j'en passe des trucs, Donc, elle a pas hésité à se manger des coups de la part de Harris, de Human Tornado ou de Chuck Taylor. Alors qu'il y avait The Big Boy et Scorpio Sky qui pouvaient aussi couvrir ses arrières, mais eux aussi se font un peu mis de côté parce qu'ils ont trop subi des dégâts. Et après, il y a un moment où je me rappelle, il y avait Chuck Taylor qui bloquait les bras de Candice LeRae et que Austin Harris, on dirait comme un peu comme un genre d'agresseur sexuel. Je dis pas qu'il a agressé sexuellement Candice LeRae, hein, je dis ça comme si c'était le cas. Mais je dis pas c'est vrai. Eh ben, il veut, on va dire, embrasser Candice LeRae, mais sauf qu'il a fallu que Candice LeRae se dégage, et malheureusement pour, pour Austin Harris, eh ben, il embrasse Chuck Taylor sans le faire exprès. Et là, ils se sentent gênés. Ah, ils se sont gênés. Et qu'après, il se fait démonter par Candice LeRae, par Scorpio. Ah putain, Scorpio Sky et The B-Boy. Enfin bref. De toute façon, à la fin, ce sera Austin Harris qui va terminer le boulot contre Candice LeRae. Il va faire un Brainbusters pour la victoire. Voilà. Donc ce match-là, c'est un 3,40. Voilà, ça fait 2 fois que je mets ça. Excusez-moi. Ah bordel. Putain. Je m'en excuse. Et aussi pour la vulgarité aussi. Donc encore un match simple, cette fois-ci Tyler Black contre Davey Richards. Alors là, très bon match. Là, je suis vraiment d'accord. C'est eux qui vont faire le meilleur match de la soirée, selon moi. Parce que comparé à ce qu'il y a eu tout à l'heure, c'était pas... c'était un peu du pornawak, que j'aimerais dire. C'était vraiment pas très bon. Mais que ce match-là était bon. Il était vraiment très bon entre Black et Davey Richards. Et surtout, c'est rare de voir Tyler Black d'aller à la fédération comme la PWG. C'est tellement rare, mais en même temps, il voulait se faire un nom. Je le comprends. Parce qu'il faisait transition entre Ring of Honor... excusez-moi. Entre Ring of Honor, PWG et AAW, auquel il a été un des grands catcheurs là-bas. Et ce qui va se passer dans le match, il s'est passé beaucoup d'offenses, beaucoup de striking de la part de Richards, alors qu'on a le côté un peu félin, un peu hyène de la part de Black qui déstabilise totalement Richards, même si Richards se laisse pas forcément trop intimider. Mais que par la suite, après, il va avoir des tas de trucs. Tentative de Phoenix Splash, tentative de Fisherman Brainbusters package. Et que par la suite, c'est Davey Richards qui arrive à surprendre Tyler Black avec un simple petit paquet. Donc un roll-up normal. Et ben, il arrive à coincer ses pieds contre les siens et de clouer ses épaules bien correctement pour le faire perdre. Donc c'est victoire de Davey Richards. Et que c'est un 3,80. Voilà, auquel je préfère de le mettre. Et là ensuite on a El Generico contre Sanjay Dutt. Donc oui, El Generico, Sami Zayn, ou alors que dis-je l'alter ego de Sami Zayn, parce que vu comment El Generico
il vient de Tijuana, Mexico, et Sami Zayn qui vient de Montréal, Québec, Canada, celui qui a des origines syriennes, et que là, quand il était masqué, il arrivait à parler espagnol. Je sais qu'il avait un tout petit peu parlé espagnol, mais à ce point-là, j'avais pas trop entendu Sami Zayn parler espagnol, parce qu'en même temps, on nous le vend comme un Mexicain, alors qu'en vérité, c'est un Québécois. Mais bon, c'était peut-être pour le fun. Je peux pas tout savoir d'un coup, mais peut-être que c'était pour le fun. Auquel le match était pas mauvais, hein. Encore une fois, c'était pas mauvais, mais c'était pas le match auquel on attendait le plus. Et pourtant, c'est victoire de El Generico qui arrive à battre Sanjay Dutt avec le Brainbusters au niveau du turnbuckle dans la troisième corde. Et qu'il arrive à faire le pin sur Sanjay Dutt pour la victoire. Donc ce match-là, c'est un 3,50. Bon match de la part de Sami Zayn, enfin El Generico. Et là, c'est pour le titre du monde de la PWG. Chris Hero contre Colt Cabana. Alors non, ce n'est pas contre Austin Harris. Ils sont un tout petit peu cons. Ils ont mis Austin Harris à la place de Colt Cabana. Donc ne vous faites pas avoir. Même moi, je me suis fait un peu avoir quand j'ai vu le DVD. J'ai cru, ah ben tiens, c'était pas contre Austin Harris. Bizarre, c'était pas ça. Et ben en fait, soit c'était un prank, soit c'était sans le faire exprès, mais en tout cas, c'est bien et bien contre Colt Cabana. Vraiment contre Colt Cabana, auquel le match était bien, mais que ça restera Tyler Black et Davey Richards le meilleur match de la carte. Voilà, je ne change pas d'avis. Et auquel ils ont fait des tas de movesets tous les deux incroyables. Mais à la fin, c'est que Chris Hero qui va avoir le dernier mot sur Colt Cabana avec un Rolling Elbow ou alors un Rolling Hero. Mais moi, j'aime bien le dire les deux collés simplement Rolling Hero Elbow. Au niveau du crâne de Colt Cabana, alors que Colt Cabana tentait un peu faire son Dusty Elbow Atomic Drop. Ouais, il a voulu tenter ça, mais malheureusement, il ne peut rien faire face à la fureur et l'expérience de Chris Hero. Vraiment rien faire, vraiment rien faire. Donc il le met KO avec son Rolling Hero Elbow pour la victoire et il conserve son titre. Même si à la fin, je sais qu'il se fait confronter par Joey Ryan, qui était dans le public et qui le défiait pour le titre PWG, auquel Hero va dire, bah ouais, vas-y, viens me défier. Et après, il y a un mec dans le public, je sais même pas qui c'est, et il attaque Chris Hero, alors que Chris Hero, il se fait secouru par Paul London et Bryan Danielson. Donc du coup, je sais qu'à la fin de ce match et du show, ils vont faire une promo peut-être contre les gars de Joey Ryan, Danielson et Paul London, auquel s'ils ont un problème avec eux, ils vont avoir des problèmes. Et après, il y a un autre segment, mais dans bagnole, auquel on voit Excalibur conduire avec El Generico, auquel ils s'échangent quelques mots, mais après ils se font arrêter par Chuck Taylor et par Omega qui l'attendaient dans le parking. Donc bien sûr, El Generico qui va un peu parler espagnol, qui dit qu'est pas ça, non, me faites pas de mal, me faites pas de mal, et qu'après il se fait sorti de la bagnole parce qu'il se faisait attaquer par Omega et par Chuck Taylor, mais il a fallu que ce soit je sais pas si c'est Roderick Strong ou Davey Richards qui vient à la rescousse de... Non, peut-être que c'est Roderick Strong qui vient à la rescousse de El Generico. Et que... je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fumé, Omega et Chuck Taylor, mais en tout cas, ils avaient dit « Ah, on était presque à vous avoir. La prochaine fois, on vous aura. » Et en fait, ils étaient en train de faire un peu comme les Bad Boys dans... Je sais pas, on dirait dans les lycées où les gars, ils font... un peu comme un peu comme une comédie musicale, mais je ne sais pas. Et que là, quand je vois ça, je me dis, what? C'est ridicule! C'est ridicule! Est-ce que les méchants dans la vraie vie partent à reculons en faisant
Non, non, dans les comédies musicales peut-être, mais pas dans la vraie vie. Même si El Generico dit gracias à Roderick Strong de l'avoir sauvé, parce que voilà, il se faisait tabasser, et voilà comment ça se termine. Donc le match entre Hiro et Cabana, c'est un 3,70. Voilà, je tenais à vous le dire. Et pour tout l'entièreté, ben, les matchs à l'ensemble, 3,70 aussi. Hein. C'est pas un des meilleurs shows que je pourrais dire de bien. Mais je remercie quand même pour Fabi avec les chiffres de m'avoir donné ce DVD. Voilà, je te remercie infiniment. Et moi, ben, j'en ai terminé. J'en ai totalement terminé. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Ah putain. Allez, bye bye tout le monde.